France en fait des choses aisées parce que c'était une personne qui était habitée par des valeurs qui font de plus en plus défaut. La première valeur qui m'a fasciné chez cette femme, c'est sa générosité discrète. Une autre valeur qui s'appelle la compassion, qui disparaît, qu'on voit de moins en moins maintenant chez les uns et chez les autres. Et une qui est particulièrement forte, en tout cas dans notre culture, c'est ce sens élevé de la famille. Et naturellement, et c'est tout aussi extraordinaire et tout à son honneur, cette capacité qu'elle avait à vouloir tout partager. Et la réflexion et son pouvoir d'achat. Alors, pour la générosité, je vais citer, je ne vais pas aller chercher en fait des exemples ailleurs. Je vais tout simplement prendre un fait précis que j'ai vécu avec elle. Je suis arrivé à l'âge de 59 ans. À 60 ans, j'ai fait ma première exposition sur l'île. France, arrivant donc de Paris, me fait appeler et me pose la question de savoir si l'exposition que j'avais promise, elle est faite. Je lui ai dit que oui. Ils me disent que je peux passer te voir demain à 16h. Oui, naturellement. Le lendemain, entre 16h et 17h, parce qu'elle était quand même très ponctuelle, quand elle te dit 16h, c'est 16h, c'est pas 16h30. À 16h, elle était chez moi. Ensemble, nous avons fait l'expo. Et elle s'est arrêtée devant 6 toiles. Ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi, 6 fois. Je la regarde et je lui dis, écoute France, je suis quand même très cher, même si je n'ai qu'un an d'âge, sans importance. On poursuit nos échanges, un petit verre que nous partageons, et naturellement, elle repart chez elle. Arrivée chez elle, c'est Tra qui m'appelle pour me dire que France souhaiterait que tu lui livres les œuvres. C'est la tienne. J'ai donc fait prendre ces 6 œuvres, on va déposer chez elle. J'avoue sincèrement qu'il y en a une que je voulais quand même garder, c'était la contemplation de la dualité. C'était une toile qui faisait l'unanimité pour quelqu'un qui avait un ange de pain. Et rendu chez elle, les œuvres livrées, elle m'appelle. J'arrive, elle me dit, écoute Abdoulaye, je mets cette toile-là dans ma chambre au-dessus du lit. Ces 2 toiles, je les mettrai là, qu'est-ce que tu en penses? Enfin, ensemble, nous faisons donc la mise en place. Nous avons installé ensemble ces différentes œuvres dans ces espaces et les espaces de son fils. Je lui dis merci, je rentre, et le lendemain, elle envoie toujours Tra, ce garçon à qui elle avait une confiance totalement forte, c'était presque son fils avec elle, Omar Traoré. Elle envoie Tra et elle lui remet une enveloppe avec une certaine somme, un coffret de sa vie avec Michel Berger et une autre enveloppe contenant cette fois-ci, et c'était réellement là le clou, 4 pastels de sa fille Pauline qui était son ange et un mot. J'étais plus perturbé par ce mot que par tout le reste. Parce que, qu'est-ce qu'elle avait écrit? Elle me dit, Abdoulaye, cher ami, Abdoulaye, échange entre artistes. C'était quand même très fort pour moi, pour qui connaît France Gall, qui sait ce qu'elle représente en France et ce qu'elle représente dans le monde. Prendre un jeune artiste comme moi, qui avait à peine 1 an d'âge, le valider en lui prenant 6 toiles, et de surcroît, lui faire un mot aussi gentil et aussi fort, c'était quelque chose d'extrêmement important et qui était tout simplement synonyme d'une très forte générosité. Ça donc j'ai noté, je ne vais pas rentrer maintenant dans les gestes qu'elle a fait à gauche et à droite. Un autre geste fort qu'elle a eu à faire avant que je ne la connaisse, c'était avec son époux Michel Berger, et à leur âme, les deux, c'était l'Akshma École. Aider des enfants sénégalais à apprendre à lire et à se meubler la tête. Pour moi, la signification est très forte. Parce qu'en réalité, nous vivons dans un monde qui est un monde gouverné par le savoir. Quand on aide un enfant à se meubler le cerveau, cela veut dire tout simplement qu'on lui donne les moyens demain de s'arracher à la pauvreté et à la misère. Combien sont-ils ces enfants sénégalais que France a aidé à meubler leur cerveau? Donc qui demain vont gagner en autonomie et vont pouvoir faire autre chose. C'est un acte de générosité extrêmement important pour moi. Maintenant, l'histoire de Babacar, tout le monde connaît cette histoire.
qui donc associe générosité et compassion, on ne va pas revenir là-dessus. Un autre acte très fort, chaque fois que France venait à Dakar, je l'ai vécu avec elle au moins 2 ou 3 fois, elle se donnait la peine d'aller visiter une de ses cousines qui était à Joal Fadiouk et qui était religieuse. Ça, pour moi, sénégalais, c'est quelque chose de très très fort parce que nous, ici, nous commençons à perdre ces valeurs-là. Être là, rendre visite à sa famille, cela disparaît de plus en plus. Donc elle était venue donner une leçon de vie, une leçon de famille à tous ceux qui, comme elle, avaient un certain standing, pour leur dire qu'en réalité, et là je la reprends, même si nous regardons le ciel de manière différente, il ne demeure pas moins que nous devons tous avoir et nous avons tous les pieds sur terre. Ça, c'était quand même très très fort chez France. Les autres aspects, c'est tout simplement les enseignements politiques. C'est son intégration quasi totale à notre société. France, j'étais surpris le jour où on a eu à échanger sur l'adressage de l'île, les noms, les ceci et les cela. Quand nous sommes allés, j'ai proposé cette esplanade. J'ai dit, bon, l'esplanade, là, on va la baptiser l'esplanade Kocc Barma. Il me dit, tu sais, Abdoulaye, je sais que tu aimes bien les philosophes sénégalais. Moi, Kocc Barma, malgré sa puissance intellectuelle et la qualité des idées qu'il développait, je suis un petit peu gêné par rapport à sa position sur la femme. Donc on a longuement échangé là-dessus, et je lui ai dit que de toute façon, sur ce point-là, on ne tombera jamais d'accord. Donc je te laisserai une part, cette part, c'est quelque chose que n'était pas mon point de vue, mais que j'ai partagé avec elle. C'est maintenant que je comprends pourquoi est-ce qu'elle l'avait suggéré, et elle a quand même accepté ce que je lui ai proposé, et que j'ai fini par proposer à tout le monde, et tout le monde avait validé. Quand nous sommes une association, je n'ai pas non plus la possibilité ou le pouvoir de décider seul ou de décider à deux. Nous sommes une communauté et c'est une assemblée générale qui valide. Donc à l'époque, tous ceux qui étaient membres de l'association avaient été informés et ils avaient donc tous dit oui. Sa générosité, pour revenir là-dessus, par rapport au pays, ce qu'elle disait était suffisant. France disait tout le temps que nulle part ailleurs, elle ne pourrait rejoindre sa maison en 3 minutes et en pirogue. Nulle part ailleurs, elle ne se sentirait aussi tranquille à marcher le soir dans le noir. Et nulle part ailleurs, elle ne serait autant en harmonie avec la nature et ses éléments. C'était quand même très très fort pour manifester son amour qu'elle avait pour ce pays et qu'elle avait pour cette île de mort. Le respect et la considération qu'elle avait pour ce peuple sénégalais, c'est extrêmement fort et c'est la raison qui nous pousse à dire qu'il est indispensable, il est nécessaire que le Sénégal lui rende hommage. Elle était profondément religieuse parce qu'elle a fini cet écrit par quoi? Par une prière. Que Dieu protège cette île de mort. Ah, c'est elle qui l'a écrit, c'est pas moi, c'est elle qui l'a dit, c'est pas moi. Un autre aspect de son amour pour ce pays, c'est quand il lui fallut qu'elle fasse son comeback, il y a 2-3 ans de ça. J'étais dans son salon avec elle. Et pendant un moment, elle me dit, tu sais, Abdoulaye, je suis en train de voir. Donc elle me dit, est-ce que tu penses que ce retour sur scène, je peux faire ça au Sénégal? Je dis, de réceptacle, on n'en avait pas parce que en fait, le Grand Théâtre n'était pas encore ouvert. Mais peut-être que d'ici là, ce Grand Théâtre sera ouvert et on pourrait peut-être la voir si réellement tu souhaitais faire ça au Sénégal. Et je pense que remplir cette salle avec des Sénégalais, c'est des choses aisées parce que ceux qui se connaissent sont nombreux, ceux qui ont dansé les chansons, ceux qui ont vibré à cause de toi et d'autres sont encore nombreux, c'est toute ma tranche d'âge,
et un petit peu plus âgé que moi. Peiné, perturbé, elle me dit oui, bon, moi, tu sais, ça ne me pose pas de problème, mes enfants, bon, voilà, j'ai tout mon environnement proche, les organisateurs, etc. Voilà, ça, on va y réfléchir, mais je savais que c'était difficile. Mais l'intention intérieure était là de faire en fait ce comeback ici au niveau du Sénégal, si elle en avait réellement la possibilité. Ça, c'est quand même très 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 fort. C'est dire, et ça je crois très fortement à ce qu'elle dit, parce que quelque part j'ai vu la même chose. Nous sommes arrivés sur l'île de Gorée à un an près. J'y suis arrivé en 85, lui, elle est arrivée avec Michel Berger pour la première fois en 1986. Quand elle dit que sa maison lui parle, je la comprends. C'est exactement comme je dis, c'est comme je dis que ma relation avec l'île de Gorée est une relation qui échappe au mot. Cette île de Gorée est tout simplement magique. Que Dieu fasse, comme elle le souhaitait, qu'un jour, qu'on puisse lui donner une vocation totalement culturelle et qu'on en fasse un musée à ciel ouvert. Comment, quand, je serai sur terre ou pas sur terre, c'est sans importance, mais en tout cas, ce serait la meilleure vocation qu'on pourrait donner à cette île. Elle est belle et elle n'est faite que pour ça, pas pour autre chose. C'était un petit peu de ce reportage pour, en tout cas, remercier sa famille, remercier particulièrement son fils, Raphaël, lui présenter mes condoléances attestées, présenter mes condoléances à son ami de tout temps, David, son compagnon, garçon charmant et sympathique, présenter mes condoléances à tous ses amis de l'île de Gorée, parce qu'elle en avait beaucoup. Je ne m'amuserai pas à les citer tous, mais il y en a au moins 3 dont je suis sûr qu'elle avait une amitié quasi totale avec. C'est le couple Jarou, Sylvain et Eva Jarou. C'est Tel France qui les a amenés sur cette île il y a environ 20 ans. Et ils sont propriétaires depuis 18 ans. Leurs enfants. Il y a M. Jean Brousse, que France aussi a amené sur cette île et qui était aussi propriétaire. Il y a naturellement ses enfants sénégalais. Je commencerai par Oumar Traoré, ce garçon qui a été son compagnon, son ami, son fils adoptif et son homme de confiance pendant plus d'une décennie, à qui France avait confié d'abord sa maison, ensuite la Crêperie France, et tout dernièrement donc ce restaurant qui s'appelle le No-Fly Beach, et qu'il a toujours géré en toute confiance et en toute fierté et dignité. Là, je voudrais aussi présenter mes condoléances à tous les membres de l'association des amis de l'île de Gorée, à toute la France, et en profiter pour remercier aussi le président de la République française qui, en présentant ses condoléances à la famille de France Gall, a aussi présenté ses condoléances à Ngor et particulièrement à tous les habitants de l'île de Gorée.